novembre 2022. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette matinale. Messieurs et dames, vous qui êtes amoureux bien sûr de Wake Up, je disais que nous sommes déjà aujourd'hui mercredi 9 novembre 2022. Vous qui êtes amoureux et amoureuses de Wake Up, mais aussi de Géopolis Télévision, nous vous souhaitons bien sûr la bienvenue dans cette tranche matinale. Nous allons poursuivre cette émission matinale. Déjà nous sommes mercredi, presque au milieu de la semaine. Voilà, je suis très heureux de vous présenter cette tranche matinale. Alors je ne serai pas seul sur ces plateaux. Avant de vous présenter tout d'abord la personne avec qui nous allons co-animer cette émission, j'aimerais quand même vous présenter les menus du jour. Les menus du jour, vous êtes censés les connaître parce que des personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. On va s'accorder par ce menu au travers de cette présentation. Alors, on va commencer par la chanson chrétienne. Ensuite, nous prendrons 60 secondes d'édification. On va parler de ce que nous appelons la phrase du jour, qui nous donne bien sûr de la sagesse. Nous allons parler également de ce que nous appelons World Day. World Day, c'est la journée mondiale ou la journée internationale. Donc, aujourd'hui, fort malheureusement, nous vous parlerons des éphémérides. Les éphémérides sont les grands événements qui ont marqué l'univers tout entier. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de quelque chose de très capital. On va parler de Hitler. Hitler, aujourd'hui, c'est le jour où Hitler a tenté le coup d'État en Allemagne. Et donc, on en parlera grâce à une vidéo que la régie nous proposera. Nous allons partir ainsi avec la rubrique Éco-Concept parce que nous sommes une chaîne à vocation économique. Nous allons vous présenter bien sûr ce que nous appelons les diamants naturels et les diamants artificiels. Aujourd'hui, les diamants qu'on connaissait être naturels, beaucoup de gens commencent à fabriquer les diamants au travers des industries. Vous allez connaître la différence entre le diamant et comment cela se vend dans le marché. Donc, grâce à cette émission, alors ne soyez pas déconnectés, ne soyez pas débranchés parce que nous allons vous offrir le meilleur. Alors, nous allons parler également de la thématique du jour. La thématique de ce matin va porter sur ce que nous appelons l'importance, bien sûr, de l'informatique pour les développements. Voilà, l'importance de l'informatique pour le développement. Aujourd'hui, le monde veut se développer, tous les pays veulent se développer, mais nous oublions que parmi les moteurs de développement, aujourd'hui, on parle de l'informatique, on parle des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, on parle de la numérisation en quelque sorte. Donc voilà, aujourd'hui, on va en parler. Nous allons recevoir Blaise Kouzola pour nous parler sport, bien sûr, et nous allons achever cette émission avec Madame Benjamin Moubouniani pour nous parler santé. Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, je ne serai pas seul sur ce plateau. Voilà, je serai accompagné d'un charmant frère, c'est lui qui est journaliste aussi, mais aussi présentateur de cette émission Wake Up, aujourd'hui devenu co-présentateur. Bonjour, Monsieur Voldekengi. Bonjour, Monsieur Enoch Issei. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Comme je l'ai dit toujours, Monsieur Enoch Issei, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici sur ces plateaux, surtout d'être à vos côtés. C'est pour moi un grand plaisir. Alors pour ça, j'adresse déjà mes salutations à une personne qui est très spéciale, qui est en train de me suivre déjà là où elle est. Cette personne s'appelle Docteur Yvonne Zungu. De partout où vous me suivez, je vous salue. Merci Enoch Issei. Merci Voli King. Voilà comment est-ce que vous me regardez là. Quelqu'un m'a dit en tout cas Voli King nous charme à la télévision. Surtout par votre regard. Ça me va droit au cœur. Voilà, merci, nous allons poursuivre. Vous comprenez que nous sommes déjà très tôt les matins et donc nous sommes très heureux sur ces plateaux et nous aimerions quand même que cette ambiance, cette joie que nous partageons ici sur ces plateaux soit aussi bien sûr la vôtre dans vos maisons, partout où vous nous suivez, dans vos bureaux. Je ne sais pas moi où est-ce que vous nous suivez en ces moments-ci, alors partagez cette joie avec nous. Si nous pouvons suivre bien sûr la chanson que la régie va nous proposer. Suivant. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements.
samaritain n'avait plus de force. Je combattis seul, oui, j'étais par terre. La vie à quelqu'un qui se sent seul, incompris, délaissé. Sache que Jésus-Christ, lui, te connaît. Il t'a vu, il t'a aimé, il t'étend la main, il est bon samaritain. Que personne donc ne t'empêche d'exprimer ton amour envers celui qui t'a aimé les premiers, envers la personne de Jésus-Christ. Amen. De bonnes choses. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Voilà, c'était Bon Samaritain de Célestin. Voilà, je pense que cette chanson vous a énormément plu, comme moi je pourrais le dire ici sur ces plateaux. Voldy Kengi, je pense bien que cette chanson, c'est entre autres, on parle de paraboles que Jésus a donné même à ses disciples. C'était dans Luc 10, 25. Par des bons samaritains qui étaient rejetés. Tout le monde était en train de passer, personne ne venait en aide. Mais il y a eu quelqu'un, un bon samaritain, qui est venu secourir cette personne. Et ce bon samaritain, c'est Jésus. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, merci beaucoup, monsieur Nokisei. En tout cas, cette chanson, j'ai toujours eu l'habitude de l'écouter, mais c'est pour moi la première fois de la regarder comme ça en vidéo, de suivre les clips. Voilà, Okay. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, c'est d'abord une très très belle chanson. Moi, pour la première fois, quand je l'ai écoutée, j'ai été édifié. Je m'étais vraiment... C'était une chanson qui m'avait beaucoup réconforté, puisque ça avait coïncidé aussi que j'étais en train de traverser une période aussi sombre. Mais une fois que j'ai écouté la chanson, cette chanson m'avait vraiment beaucoup fait du bien. Alors, par rapport à cette chanson, fidèles amis téléspectateurs, vous qui passez dans de moments difficiles, vous qui traversez une période très difficile, une période sombre où les choses ne marchent pas, où tout ce que vous faisiez ne réussissent pas, laissez-moi vous dire une chose, fidèles amis téléspectateurs, ayez toujours confiance en Dieu. Et dans la vie surtout, il faut pas négliger quelqu'un. On ne néglige personne dans la vie puisque on ne sait pas par où la bénédiction peut passer. Voyez-vous, Jésus-Christ, quand il a pris la forme d'un être humain, et j'aime bien quand Jésus-Christ il disait, c'est même ce qui est dit dans la chanson, Enoch Issei, le bon samaritain. Okay. Il a été négligé. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Il a été négligé, il est venu chez les siens et les siens plutôt ne l'ont pas considéré, l'ont rejeté. Voilà. Mais or, c'était lui les dieux puissants, or, c'était lui les fils de Dieu. Alors, dans la vie, il ne faut jamais négliger les gens. On ne néglige personne. Ça, c'est un principe de base qu'il faudrait retenir toute sa vie, qu'on ne peut jamais négliger une personne, puisqu'on ne sait pas par où la bénédiction peut passer. Peut-être que c'est un ange que Dieu t'envoie, ou peut-être c'est un ange que Dieu a mis à votre disposition. Alors vous voyez peut-être qu'il est sale, peut-être qu'il est pauvre, peut-être qu'il n'est pas stable dans la société. Vous vous dites... vous imaginez plutôt de choses pour dire que non, voilà, à un niveau d'angaté, non, ne minimisez personne parce que on ne sait pas par où la bénédiction peut passer, monsieur Nokisei. On ne sait pas par où la bénédiction peut passer, ça c'est sans vous dire, monsieur Voldy Kengi. Mais moi j'aimerais quand même dire à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivent en ces moments-ci, que voilà, dans la vie, il ne faudrait peut-être pas encore et encore compter aux autres. Il faudrait toujours pas compter aux autres parce que cette personne qui avait besoin de l'aide pensait que les Lévites qui étaient à côté, c'est lui qui porte même les tabernacles, pouvait l'aider parce que c'est quelqu'un de saint. Il n'y a que lui qui peut toucher les tabernacles où la gloire de Dieu se trouve. Donc vous voyez, mais cette personne est passée. Plusieurs personnes sont passées, ils l'ont rejeté, mais un bon samaritain. Alors qu'en réalité, si vous regardez l'histoire entre les samaritains et les juifs, il n'y avait pas de relation. Cette personne était juive et donc les samaritains et les juifs, vous voyez, même quand la femme est venue, a rencontré Jésus au niveau de la puits là et tout, Jésus a demandé de l'eau. La femme a dit, mais vous et nous, il n'y a aucun lien, moi je suis samaritain. Donc en réalité d'ailleurs, avec un samaritain,
un juif et un samaritain, il n'y avait pas de relation. Exactement. Mais voilà comment est-ce que cette personne lui est venue en aide alors que les autres l'ont rejeté. Oui, donc moi je pense que ce que vous avez dit est très important. Ne négligez personne dans la vie parce que vous ne savez pas qui peut vous aider. Peut-être que la personne que vous négligez, la personne que vous trouvez la plus moindre, ah non, elle est insignifiante pour moi, elle ne vaut absolument rien. C'est peut-être cette personne qui pourrait vous aider dans la vie demain ou après-demain. Donc voilà, ça c'est des conseils. Et alors ne comptez sur personne, même pas sur les membres de votre famille. Ne compte pas sur ton père ni sur ta mère. Exactement. Ne compte sur personne. Bats-toi dans ta vie et place ta confiance à Jésus, en Jésus. C'est tout. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver. Alors, est-ce que rapidement on peut suivre la vidéo de 60 secondes d'édification qui va bien sûr nous aider aussi à nous réconforter un tout petit peu et avoir de la motivation suivante. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir abandonner? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Est-ce ta situation? Est-ce cette prière qui n'est pas exaucée? Est-ce les géants que tu vois autour de toi? Est-ce les mauvaises nouvelles que tu reçois? Dis-moi ce qui te pousse à douter. Par le passé, quand tu as été dans le besoin, Dieu ne t'a-t-il pas secouru? Ne t'a-t-il pas répondu? Pourquoi changerait-il aujourd'hui? Pourquoi va-t-il t'abandonner? Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. C'était 60 secondes d'édification. Vous qui êtes fatigués, vous qui vous dites en ce moment-ci que je pense que tout est fini, je n'ai plus confiance en Dieu, je pense que les choses ne marchent plus. On vous pose la question, vous avez oublié ce que Dieu a fait pour vous hier? Il y a un moment où dans votre vie les choses ne marchaient pas, mais du coup Dieu a fait un miracle et les choses ont marché. Vous avez oublié ces combats dans lesquels Dieu vous a apporté la victoire. Et qu'aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez, les problèmes que vous rencontrez, vous commencez un peu à vous poser des questions, à vous dire que non, bah, c'est fini, je n'ai plus espoir et tout. Vous dites qu'il pourra nous dire un peu plus par rapport à cela? Déjà, c'est une vidéo très très motivatrice. Moi, ça m'a beaucoup, encore une fois de plus, touché. J'ai appris une chose au travers de cette vidéo, Monsieur Enoch Issei, c'est que à chaque fois que la réalité veut nous ramener ou veut nous pousser à nier le bienfait du Seigneur, ici dans cette vidéo j'ai compris que nous devons nous souvenir de ce que Dieu a toujours fait dans notre vie, puisque on peut passer dans des moments difficiles, on peut traverser une période sombre, mais ce qui est sûr, on est quand même en vie. Bien que nous traversons une période sombre, nous vivons quand même, nous respirons, nous avons ces souffles de vie. C'est déjà une bonté venant de la part de Dieu. Parce que même la Bible, elle est dit, Monsieur Enoch Issei, qu'à chaque matin, il renouvelle sa bonté. Vous allez désespérer aujourd'hui parce que vous avez demandé à Dieu $100 et que Dieu vous a donné $10. C'est alors que vous allez désespérer. Vous allez désespérer aujourd'hui, fidèles amis téléspectateurs, parce que vous avez demandé à Dieu le voyage et qu'aujourd'hui, peut-être en demandant les visas, on vous a refusé les visas. C'est alors que vous allez dire que Dieu est méchant ou Dieu n'agit pas. C'est faux. Continuons toujours de lui faire confiance puisqu'il ne ment jamais. À chaque matin, il renouvelle toujours sa bonté. Le fait déjà d'être en vie, le fait de marcher, le fait de parler, le fait de réaliser déjà que tu t'es levé de ton lit et que tu es capable de sortir et encore de revenir chez toi, c'est une façon pour toi ou pour vous, fidèles amis téléspectateurs, de rendre grâce à Dieu, bien même que quand les choses ne marchent pas, bien même que quand tout paraît sombre. Voilà un peu ce que j'avais à dire à nos fidèles amis téléspectateurs, Monsieur Enoch Issei. En tout cas, j'aimerais rebondir à ce que vous dites en appuyant par ces passages qui disent « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Exactement. Moi, je pense que
tant que vous êtes en vie, tant que vous vivez, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. En tout cas, ce que vous avez dit sur le visage, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup touché aussi. Je pense que peut-être que les gens qui nous suivent sont aussi peut-être dans ces problèmes et tout. Moi, je pense que c'est pas en vain que vous avez dit ça, parce que quand vous avez parlé de ça, ça m'a vraiment touché. Et je pense que c'est pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, vous qui aviez demandé peut-être un visa, on vous l'a refusé, vous êtes tombé malade, vous dites que Dieu m'a abandonné, vous ne voulez plus écouter personne, vous pensez que tout est fini. Non. L'Europe, l'Amérique, tout n'est pas le ciel. Toutes ces choses passeront. Certes, c'est important d'y aller, de faire un tour. Exactement. Oui, on ne refuse pas. Mais tant que Dieu ne vous donne pas encore cette opportunité, comprenez, laissez passer. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu vous réserve encore et encore ici. Peut-être que votre bénédiction ne sera pas ailleurs, ça sera ici. Alors que vous voulez vous déplacer, Dieu dit non, petit, toi tu n'iras nulle part. Toi c'est ici. Mais parce que nous n'avons pas la possibilité de voir notre lendemain, que nous pensons que ce que nous subissons est injuste. C'est alors ça. que peut-être Dieu permet que cela arrive pour notre bien de demain. Exactement. Et demain, quand vous découvrez ces choses, vous dites que, en tout cas, si j'avais su, en tout cas, Dieu avait raison de faire ça. Donc voilà, Vodi Kengi, nous allons suivre la phrase du jour. Messieurs et dames, c'est quoi la phrase du jour de ce matin? Rapidement. La phrase du jour, si tu veux vivre heureux, on pose la question, on dit voyage avec 2 sacs. Le premier sac, on dit l'un pour donner et l'autre pour recevoir. Ce que moi je comprends ici, c'est d'abord 2 verbes. Donner, recevoir et puis vivre heureux. Vivre heureux. Pour vivre heureux, on nous propose de voyager. Quand on parle de voyager, c'est de marcher, c'est de se munir avec 2 sacs. Le premier sac, c'est le sac de donner et l'autre sac, c'est le sac de recevoir. Et donc, avant que je dise le mot, Vodi Kengi, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est vraiment une phrase du jour très très inspiratrice. Moi, ça m'a beaucoup plus inspiré, puisque je ne savais pas qu'il fallait faire ça. On nous dit ici que si tu veux vivre heureux, voyage avec 2 sacs. L'un, c'est pour donner, l'autre, c'est pour recevoir. Fidèles amis téléspectateurs, j'espère que vous avez compris la phrase du jour. Il faut, pour que vous soyez heureux, il faut avoir cette notion d'abord de donner. Il faut avoir cette notion, allais-je dire, aussi de recevoir, puisque c'est en donnant qu'on reçoit. Justement. C'est en faisant du bien que l'on est aussi réciproqué. Vous voyez? Donc, moi, ce que j'ai compris, selon ce que j'ai compris, fidèles amis téléspectateurs, j'aimerais aussi vous le transmettre. Soyez humbles, soyez remplis de générosité. Pour être heureux aujourd'hui, il faut avoir un bon cœur. Justement. Pour moi, donc si je peux l'englober comme ça, si je peux le paraphraser comme ça, c'est que je vous dirais, fidèles amis téléspectateurs, voulez-vous vivre heureux? Voulez-vous être ou peut-être vivre le bonheur? Ayez un bon cœur. Ne soyez pas méchants envers les autres. Ne soyez pas durs envers les autres. Vivez heureux, plutôt ayez un bon cœur, c'est-à-dire donner quand il faut donner, aider quand il faut aider. En donnant, on reçoit. En faisant du bien, c'est alors que Dieu aussi ouvre les écluses des cieux pour que nous en retour, ou vous en retour, vous soyez aussi bénis. Voilà ce que j'avais à dire à nos fidèles amis téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup Vodi Kengi, merci. Vous avez presque tout dit. Pourquoi on commence par se munir avec un sac qui donne et un sac qui reçoit? On ne commence pas par un sac qui reçoit. Non, on commence d'abord par un sac qui donne et aussi un sac qui reçoit. C'est-à-dire avant de recevoir, justement, avant de recevoir, il faut d'abord donner. Exactement. C'est quand tu donnes que tu reçois. Voilà pourquoi même la Bible dit que on donnera. Non, en fait, il y a un passage qui nous parle. En fait, c'est toujours dans le cadre de donner et recevoir et tout. Si je me rappelle bien, je vais y revenir. Mais c'est en donnant qu'on reçoit. Commencez d'abord par donner. C'est quand on donne. On dit que c'est la main qui donne. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Or, donner est un sacrifice. C'est un sacrifice. Exactement. Donc, donner, il ne faut toujours pas avoir des millions, même avec le peu. Excusez-moi, monsieur Nokisei, même si nous rentrons dans la Bible, Jésus-Christ a tant aimé les mondes, Dieu plutôt a tant aimé les mondes, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'est pas arrêté par aimer, mais il a plutôt donné. Vous voyez, c'est quand on aime, il y a des œuvres qui accompagnent cet amour. Il y a des œuvres qui montrent, qui fait à ce que les autres voient que cette personne est une bonne personne, cette personne est une personne remplie d'amour, il a de la compassion pour les autres, est une personne généreuse. Exactement. Voilà, merci. Il est 9h passé les 30 minutes chez nous, ici à Géopolis Télévision. Comme nous l'avions l'habitude de les faire, nous allons vous proposer les Flash Info avec Patience Lokeke. Madame, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info. Le Premier ministre Sama Lukonde a pris la parole du haut de la tribune de la 27e conférence du pays sur le changement climatique COP27 devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte. Dans son discours, Sama Lukonde a souligné que la RDC et son président Félix Tshisekedi ont fait de la lutte contre le changement climatique une de priorités nationales. Et puis les députés nationaux ont, lors de la plénière de ce mardi, débattu autour de la recrudescence des groupes armés dans l'est de la RDC avec la complicité du Rwanda sous la couverture du M23. Face à ces atrocités, les représentants du peuple ont découragé toutes les négociations tendant à intégrer les M23 dans l'armée ou la police. Et pour terminer, une marche pacifique de soutien au FARDC a été organisée ce mardi à Kisangani, dans la province de la Chopo, par les étudiants de différentes universités de cette province. Cette marche est partie de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani pour chuter au gouvernorat où un mémo a été lu et déposé entre les mains du vice-gouverneur. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. C'était bien sûr les Flash Info avec la dame que nous appelons Patience Lokeke. Voilà, Patience Lokeke, qui nous a vraiment informé de ce qui s'est passé autour de nous. Comme nous le disons toujours, l'information sécurise. L'information nous permet bien sûr de pouvoir comprendre ce qui s'est passé autour de nous. Alors, vous allez encore la retrouver déjà à 19h30 pour la grande édition du journal télé ici sur Géopolis Télévision. Retrouvez Patience Lokeke à 19h30. Quant à nous, nous allons poursuivre avec ce que nous appelons la question d'actualité et nous allons recevoir sur ces plateaux monsieur Edouard Funda. Place à la question d'actualité. Voilà, nous sommes là de retour sur ces plateaux. Comme nous vous parlons
de la question d'actualité sur ces plateaux, nous recevons Edouard Funda qui est là déjà. Bonjour Edouard. Bonjour Enoch Issei, bonjour à tous les téléspectateurs du Géopolis. Alors Edouard Funda, rien que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu vraiment beaucoup de nouvelles ces derniers temps depuis le début de cette semaine. D'abord le lundi par l'arrivée, le dimanche par l'arrivée bien sûr de des avions de chasse et puis le lundi la tournée de ces deux avions. On accuse la RDC de pouvoir briser même de limites, aller même jusqu'au Rwanda et tout. Donc, et après, on a parlé des bombardements. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme lumière étant qu'analyste? Merci Enoch Issei pour la parole, mais il faut dire déjà que c'est depuis la demande ou bien l'appel à la mobilisation générale faite par le président de la République. Aujourd'hui, la donne a changé, même la peur a changé de camp. Vous avez suivi avec moi hier le communiqué du M23 qui se voit déjà attaqué partout par les tirs aériens dont les avions vous avez évoqués là. Ils ont été démantelés, ils ont fui de partout hier, ils n'ont pas eu où se cacher. Ils ont fait un communiqué là, ça nous rassure déjà que tout est bien organisé. C'était les moments les plus attendus, c'est ce que tout le monde attendait. La voie diplomatique optée par le gouvernement étant épuisée, lors du point de presse, le dernier point de presse, le briefing, le porte-parole des forces armées l'avait bien dit. Maintenant, c'est la dissuasion. Et la dissuasion, c'est la grande partie qui a déjà commencé à faire peur au Rwanda. Le fait que l'avion survole un tout petit peu un petit quartier du Rwanda, c'est tout le monde qui bouge. C'est question de faire voir à l'ennemi qu'on n'est pas faible. Mais on a voulu privilégier la paix et qu'on ne pouvait pas aller en désordre. On a la RDC, c'est le poumon de l'Afrique. On a dit ça, si la République, c'est de la République démocratique du Congo, c'est des masses, c'est toute l'Afrique qui prend l'envol. Alors nous ne pouvons pas être provocateurs, nous ne pouvons pas non plus être auteurs de bain de sang, parce que nous sommes comme les chefs coutumiers ici en Afrique. Alors nous avons privilégié le voie de la paix, nous avons opté pour la diplomatie. L'ennemi a cru qu'on était faible et maintenant nous avons montré de quoi nous sommes forts. Il suffit qu'un avion de chasse survole un petit territoire du Rwanda, c'est le Rwanda qui a bougé et il y a eu du communiqué de partout. Vous sentez déjà que la force... Le Rwanda a peur maintenant, si on doit le dire. Oui, je l'ai dit au début que la peur a changé de camp. C'est maintenant nous. Ils ont vu de notre côté la mobilisation générale, ils ont vu l'intégration des jeunes à l'armée, que ce soit filles ou garçons, tout le monde a senti, même la communauté internationale a senti qu'il y a une mobilisation générale au niveau interne et les gens sont décidés à se mobiliser, à se mettre ensemble pour arrêter cette histoire, arrêter les atrocités qui ont eu lieu depuis longtemps, qui ont fait plus de 13 millions de morts depuis le début de ces bavures. Alors les Congolais, tout le peuple congolais dans son ensemble s'est décidé de mettre fin. La mobilisation générale lancée par le président de la République, les gens ont répondu, que ce soit les opposants, que ce soit la société civile, mais aussi les mouvements associatifs. Tous ensemble avons décidé de mettre fin et les jeunes sont enrôlés massivement un jour après. Et aujourd'hui, nous avons les tirs aériens des avions de chasse du Congo, de la République démocratique du Congo, ou bien de l'armée régulière, pour chasser les M23 qui ont, dans la soirée dans la journée d'hier, fait un communiqué nous accusant de frapper sur les rebelles, sur notre propre population, alors qu'ils ne savaient pas que quand ils ont récupéré Bunagana, ils ont fait aussi des pertes des pertes en vies humaines. Non, nous n'avons pas tiré sur nous parce qu'il n'y a aucun bilan. Et sur le meurtre au niveau interne, nous avons pourchassé les rebelles qui sont soutenus visiblement, parce que les vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux montrent automatiquement les visages. Il y a une différence entre le Bantou et les Nilotiques. Nous pouvons voir que nos frères d'en face sont des Nilotiques. Et nos ennemis aujourd'hui sont des Nilotiques. Et dans l'armée, ils ne sont que eux là. Le visage peut tout dire. Alors, ils ont été pourchassés. Aujourd'hui, on peut déjà dire que la RDC est en voie de faire disparaître l'insécurité qu'il y a dans l'Est de la République et rétablir la paix pour son développement. Alors, Edouard Funda, l'autre fois, nous avions vu le ministre de la Défense, Gilbert Condé, aller en Russie, justement, en Russie et tout. Mais après, les gens ont parlé d'une certaine coopération entre les deux pays pour que la Russie fournisse, bien sûr, à la RDC des armes de guerre et tout. Alors, ces communiqués a été, ou encore cette nouvelle a été bien sûr contrée par le gouvernement congolais qui avait dit qu'il n'y avait
aucun accord entre la Russie et la RDC. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des avions provenant de la Russie, il y a des chars de combat qui viennent provenant de la Russie. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais avait joué justement à ce que nous appelons le secret d'État? Rappelons d'abord que le ministre de la Défense est Gilbert Kabanda. Oui, c'est Gilbert Kabanda. Mais Enoch, je vous l'ai dit chaque fois ici, les stratégies militaires ne peuvent pas faire objet de chantage, non plus de publicité. Okay. Alors tout ce qu'on a au niveau interne, l'armée du monde entier, que ce soit de la France, des États-Unis, dans des moments de guerre, on ne peut pas dévoiler des stratégies au risque de donner l'ennemi l'occasion de nous contrer autrement. Alors, il y a des stratégies au niveau interne qu'on ne peut pas non plus dévoiler ici, que l'armée en soi, ou bien en elle-même connaît. Il y a tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Ils nous ont promis, le président de la République était clair, et même le ministre de la Défense, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ont dit que toutes les batteries sont mises en marche pour contrer l'ennemi et rétablir la paix à l'est de la République. C'est-à-dire, il y a des stratégies qui ont été mises en place pour contrer l'ennemi. Alors, toutes ces stratégies ne peuvent pas faire objet de publicité au risque de donner l'occasion à l'ennemi. Vous voyez, donc c'est normal que tout ce qui a été raconté soit balayé par le ministre de la Défense, lui qui est le représentant après le commandant suprême qui est le président de la République, ne peut pas lui commencer à dévoiler les stratégies de l'armée. Il peut arriver qu'on prend les armes au niveau du Congo-Brazza, il peut arriver qu'on prend les armes au niveau de la Libye, ou bien dans d'autres pays du monde, on ne peut pas les dire. Parce que ici, l'embargo nous infligé par la communauté internationale arbitrairement n'est pas acceptable au moment où les gens sont en train de mourir chez nous. Ils ne peuvent pas nous laisser acheter des armes. Alors nous devons utiliser d'autres stratégies. Nous appartenons à un monde, je vous ai dit ici, et je le répète, nous avons tous appris la notion de la systémique. Nous appartenons à un système, mais quand le grand système ne veut pas qu'un sous-système vive mieux, nous allons tous pourrir les circuits pour que tous nous ne vivions pas dans de bonnes conditions, parce que nous n'accepterons pas que nous sommes tous dans un monde et que nous soyons maltraités et les autres peuvent bénéficier de l'aide de partout. Mais Edouard Funda, aujourd'hui on nous fait croire qu'il n'y a que celle le M23 qui dérange la partie est de la RDC, alors qu'en République démocratique du Congo on parle de plus de 100 groupements de rebelles qui dérangent le pays. Il n'y a pas que le M23. Pourquoi se focaliser seulement sur le M23 et nous faire croire peut-être qu'il n'y a que le M23 et qu'après le M23 c'est la paix totale en RDC? Répondant à ta question, je peux prendre en illustration le mémoire que j'ai fait en deuxième licence. J'ai écrit sur les médias, j'ai pris les médias comme instrument de conservation du pouvoir politique. Si on revient à la théorie des théories ou bien d'autres stratégies des médias, on vous parle des médias comme seringue hypodermique, des médias ça s'appelle la théorie de l'agenda. Donc tout parti peut utiliser sa stratégie de communication pour réussir sa mission. Comme la MONUSCO qui aujourd'hui, ou bien l'ONU qui nous a envoyé ici la MONUSCO, parce qu'il faut le dire que la MONUSCO est l'émanation de l'ONU. Si la MONUSCO n'a pas réussi son mandat ici, c'est que l'ONU a été aussi de trop, il a été dans beaucoup. Alors si l'ONU a utilisé le langage de dire que la MONUSCO n'est pas en mesure de faire face au M23 parce qu'ils ont des armes sophistiquées, et qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo prouve le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie, qu'il y a eu bien un complot au niveau international pour déstabiliser la RDC. On peut le voir, on l'a dit ici sur ces plateaux plusieurs fois et on a insisté. On disait on ne peut pas croire que dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, où se retrouvent la Russie, la Chine, la France, les États-Unis, l'Angleterre, toutes les grandes puissances du monde en armement, en économie, et la MONUSCO étant l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne peut pas être en mesure de faire face au M23. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Vous vous souviendrez du discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a dit au haut de la tribune des Nations Unies, il avait rappelé que si la MONUSCO n'a que pour mission d'interposition, elle ne sert à rien. Si sa mission ne pouvait pas changer pour devenir offensive, et vous avez vu qu'à quelques temps après, on a essayé de changer un peu la mission de la MONUSCO, mais ça avec beaucoup de ce que les Kinois appellent des zigzags. Donc ils peuvent venir avec une autre idée, ils ont d'autres pensées, peut-être que ce sont eux aussi qui fournissent les armes à l'ennemi. On ne peut pas le dire parce que je vous dis chaque fois-ci que les États n'ont pas d'amis, n'ont pas d'ennemis, il y a des intérêts à préserver, et que la République démocratique du Congo aujourd'hui, que ce soit en termes du climat, de l'environnement,
la ministre de l'Environnement l'a souligné plusieurs fois que nous sommes un pays solution en ce qui concerne le climat et ou bien l'environnement, que ce soit dans les climats, des mines, tout ce qu'on peut avoir. La République démocratique du Congo a presque la quasi-totalité des richesses. On ne peut pas nous laisser tranquille au moment où dans certains pays, ils n'ont même pas le diamant, ils n'ont pas du coltan, ils n'ont pas le lithium, ils n'ont pas tout ça, le pétrole, tout. Alors, ils ne peuvent pas nous laisser aller à l'aise. Alors, au niveau interne, il y a des décisions qui doivent être prises. Les gens disaient ici, non, le président de la République, c'est là, oui, on ne refuse pas, mais moi je vous soulignais, je le disais chaque fois ici, que la guerre aujourd'hui a des procédures. Voilà. On ne va pas aller en guerre en désordre, on ne va pas aller tuer sans pourtant identifier l'ennemi, sans pourtant réunir les stratégies. Aujourd'hui, ce qui s'est fait hier en République démocratique du Congo, surtout du côté de Bunagana, dans les localités de Tchunzu et d'autres localités, a montré la force de la République et nous avons montré que nous sommes capables de battre le M23. Et si les Rwandais insistent derrière le M23, nous sommes aussi capables, comme le faisait Mobutu, d'entrer au Rwanda et faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup Edouard Funda. Vos derniers mots rapidement. Le dernier mot, c'est que la mobilisation générale nous intéresse tous. Et là, déjà, c'est visible, on ne peut plus en parler, on ne peut plus remettre en cause. Tout le monde s'est mobilisé, les jeunes, les partis politiques, les mouvements associatifs. Nous ne devions que rester derrière, les forces armées de la République pour rétablir la paix, parce que nos compatriotes de l'Est ont beaucoup subi des atrocités. Ils sont morts, il y en a qui ont laissé des enfants, il y a des déplacés, il y a des gens qui ont raté l'éducation. Alors on n'accepte pas dans un pays qui ait des inégalités comme ça, alors que les autres étudient et les autres restent sans éducation, encore des atrocités qui n'ont même pas, qui ne sont pas voulues par nous, mais qu'on nous impose. Donc restons soudés. La République doit combattre pour sa pacification, et parce que la pacification amène le développement, qui est l'élément le plus attendu aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Edouard Funda, fin de la rubrique questions d'actualité. Et rapidement, la régie va nous proposer également une chanson pour essayer de se détendre un tout petit peu, et puis nous allons revenir sur ces plateaux. Tes enfants là, ils sont forts. Ils sont derrière nous. Mais respect mon compte. Mais banana oba kubimisa mokonzi mabina ya makasi boye. Moussa Tababo. Bon, eh bien, le coup, il balait la tinda qui passe doit pêcher pain et comment tout katinda moté. Pona yango mokolo yenga ya poso mokolanda baya seti na milulu okozala kuna. Tango koya na bango bana bango mabina makasi te epe mane. Okani na yoki mon compte. Merci. MPR Malembe so Piano Sœur pardon 2 minutes Ralentir papa aucun défi Non qui monte Manuel Ligue des Champions Waka Ronaldo Messi na Ibrahimovic Oza na niveau ba gente Oyebe legisi combien de fiancés O ba jeune bolingo ebele mbongo muke yango za ba vie père ba financer. Mais est-ce que ba bota mamba mon ba père topé ba salaire non bilenge. Ne me provoquez pas. Ça j'aime pas. Fies sandenge oyebi lobité toyebi toza ba garçon milieu té. Balela na kombo no safo oyembisa mingi bakaone cha salfo yena jige ote wana za vina yo toyebi olingi niveau mais dose muke malembe. Koluko chaki sasa na mutu te za kilo. Malembe ma. Zala 100 jours ici la na damaza show moko. Malembe. Koko somba montre moko kyo somba tante. Malembe soit. Malembe. Nous allons co-animer ensemble cette émission. Alors, Vodi Kengi, par rapport aux différentes actualités que nous a proposé Edouard Funda, est-ce que vous avez un mot à glisser rapidement? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout quand il a parlé de cette guerre
ne cesse de persister dans la partie est du pays. Alors, cette mobilisation venant de la part de nos députés m'a beaucoup plu. Voilà, ils se sont conscientisés. Parce qu'il est temps, et donc jusqu'à quand nous allons continuer toujours à vivre ces genres d'atrocités? Jusqu'à quand cette partie du pays sera menacée? Jusqu'à quand cette partie du pays retrouvera la paix? Il est grand temps, puisque l'agresseur est connu. L'agresseur a été cité. L'agresseur a été connu. Alors, nous devons maintenant agir. Nous devons maintenant montrer ou prouver de quoi nous sommes capables. Il est grand temps que les habitants de cette partie du pays retrouvent la paix. Il est grand temps que les habitants de cette partie du pays vivent en toute quiétude, comme nous, ici, nous vivons en toute quiétude, nous qui sommes dans la capitale. Eux aussi sont deux Congolais comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la partie est du pays qu'ils ont une autre nationalité. Ils sont tous Congolais. Alors nous devons s'unir. Nous devons être un, puisque c'est dans l'unité que nous allons vaincre. Justement. Nous devons nous aimer pour que l'ennemi puisse reculer. Et moi, je crois en tant que Congolais qu'il est grand temps que cette partie du pays revive la paix qu'il a tant perdu. Voilà, il est grand temps. Nous allons poursuivre rapidement. C'est la rubrique World Day qui prendra place très bientôt là, parce que vous savez que dans cette émission, nous vous proposons également des journées mondiales, journées internationales. Qu'est-ce que l'univers fait aujourd'hui? Mais particulièrement aujourd'hui, on va parler de grands événements qui ont eu lieu dans le passé, qu'on appelle éphémérides. Alors aujourd'hui, on va vous présenter c'est la journée du 9 novembre en Allemagne. On parle de Hitler qui a voulu faire un coup d'État. Est-ce que la régie peut nous proposer la rubrique World Day? Le 9 novembre 1923, Hitler tentait de s'emparer du pouvoir à la faveur d'un putsch à Munich. Réaction de la police, plusieurs morts parmi ses partisans. Le contexte. Entre 1921 et 1923, l'Allemagne s'enfonce dans une crise financière aux répercussions sociales très graves. Une situation qui profite aux partis d'extrême droite. Parmi ces partis, le Parti national-socialiste allemand, fondé en 1919, Adolf Hitler en devient, en 1921, le chef et le d'hôte d'une organisation paramilitaire, les SA, et d'un emblème, la croix gammée. Mais le plus important, un programme en 25 points destiné à restaurer la grandeur d'une Allemagne débarrassée des Juifs, des communistes et des socialistes. En 1923, alors que la crise atteint son pic, Hitler s'inspire de la marche de Mussolini sur Rome pour tenter de renverser le gouvernement bavarois du monarchiste von Kahr, puis organiser ensuite depuis Munich une marche sur Berlin. Objectif, chasser le gouvernement de Stresemann jugé fantoche. Les 2000 partisans de Hitler se heurtent dans les rues de Munich à la police. Bilan, 14 morts parmi les putschistes. Le 9 novembre, Hitler et son compagnon de toujours, Ludendorff, sont arrêtés. Hitler sera condamné à 5 ans d'emprisonnement, ramené à 1 an. C'est au cours de sa détention qu'il écrira son discours idéologique « Mein Kampf, mon combat ». Voilà, c'était un court élément, vraiment, on nous a parlé de Hitler. Je pense que vous comprenez que nous vous faisons revenir vraiment dans votre passé, dans ce qui s'est passé. Hitler, quelqu'un de très, je ne sais pas comment appeler, mais quelqu'un qui était vraiment, on craignait beaucoup Hitler, hein, en Europe, on craignait Hitler et tout, avec la guerre du monde et tout, donc, mais tout ça, mais il a quand même participé également aussi au bien-être de l'Allemagne. Aujourd'hui, si l'Allemagne est allemande, c'est aussi grâce à Hitler, on doit se le dire. En tout cas, bon, on va pas se marteler là, donc on va passer directement à une autre rubrique, fin de la rubrique World Day.
Alors, je rappelle le numéro, c'est les 091 007 24 28. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer la photo de la personne qui fête ou qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Nous allons bien sûr la dédicacer grâce à cette émission. Rapidement, alors faites-les. En attendant, nous allons suivre cette vidéo parce que je voulais annoncer tout au début de cette émission que nous allons vous proposer une vidéo dans le cadre de l'éco-concept qui nous parle du diamant naturel et les diamants artificiels. Aujourd'hui, les diamants commencent à être fabriqués dans des industries, fabriqués dans des industries qui c'est presque vraiment identique, c'est vraiment identique et tout ça, sauf que le prix du diamant naturel se vend un peu plus cher, moins de 40% par rapport, plus de 40% pardon par rapport au diamant artificiel. Si la régie est prête avec nous, elle peut déjà nous balancer ce que nous appelons cette vidéo sur l'éco-concept. Il flotte un drôle d'air sur la place Vendôme. Les grands joailliers ne sont pas tranquilles. Un intrus vient perturber un ordre établi depuis des siècles. Chez Courbet, aucun diamant ne provient d'une mine, et pourtant, ils sont vrais. On n'utilise que des diamants de laboratoire, diamants de culture. En gros, c'est le génie humain qui a réussi à reproduire ce que la nature avait fait il y a des millions d'années. Donc c'est la même chose, d'accord ? Mais dans des conditions où effectivement on respecte complètement et l'homme et la nature. Il n'y a aucun impact. Les diamants de synthèse ont en effet les mêmes caractéristiques que les diamants naturels, mais sont vendus jusqu'à 40% moins cher. Donc on va retrouver le caratage, ici, 1,51, sa pureté, VVS2, ce qui est quasiment parfait, et ensuite la couleur, qui pour nous est le plus important, et D, c'est la plus belle couleur du diamant, il n'y a pas mieux. La cible de Courbet, les fameux millennials, ces jeunes en âge de se marier, sensibles aux questions d'environnement, pour qui consommer, c'est un peu comme voter. Maintenant, c'est en achetant, c'est en consommant qu'on peut aussi exprimer ses valeurs. Donc, par la consommation végétarienne, je ne vais jamais acheter de fourrure, par exemple. Je vais essayer de limiter le cuir au maximum. Et puis, maintenant, ça s'ajoute. Je ne vais pas prendre des diamants extraits de la terre, mais plutôt des diamants éthiqués dans le laboratoire. En réalité, les diamants de synthèse existent depuis les années 50, mis au point par General Electric. Plus petits et moins purs que leur équivalent naturel, mais parfaits pour couper, percer ou broyer dans l'industrie. Depuis, la technologie a évolué et aujourd'hui, leur qualité est identique aux pierres issues des mines. Le seul laboratoire français a accepté de nous livrer une toute petite partie de ses secrets. Diam Concept, dirigé par Alix Jiquel. À son annulaire, le premier diamant jamais produit dans son laboratoire. Tout part d'une petite plaque qui n'a l'air de rien. Là, j'ai un petit cristal de diamant. En fait, c'est une petite plaque de diamant. C'est ce qu'on appelle un germe, c'est une graine. Si on veut faire pousser des tomates, c'est pareil. Voilà la recette. Prenez donc une graine de diamant. Dans un réacteur, ajoutez du méthane et de l'hydrogène moléculaire. Réglez la pression à quelques centaines de millibars. Ajoutez des rayonnements micro-ondes et faites cuire le tout 4 à 6 semaines entre 850 et 1200 degrés. Vous obtiendrez un diamant d'une extrême pureté. On a l'impression que ce sont des gâteaux qui ont poussé. Parce que les gâteaux, on sait très bien, ça se développe. Et bien là, c'est pareil, on part de la graine et en fait, ils poussent comme ça. Après polissage, voilà le résultat. Une pierre parfaite. Alors faisons le match entre diamants naturels et diamants de laboratoire. D'abord, il y a bien sûr l'impact sur l'environnement. Les mines créent des trous gigantesques dans le paysage. Pour un seul carat extrait, on obtient en déchets 4 tonnes de roches. Et le CO2 dans tout cela? Eh bien là, les choses se compliquent parce que personne n'est vraiment d'accord. Pour fabriquer des diamants en laboratoire, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Alors, les producteurs de diamants des mines nous disent « Notre production émet 3 fois moins de CO2 qu'en laboratoire ». Bien sûr, tout dépend d'où vient cette énergie, si elle est renouvelable ou non. Le plus gros laboratoire américain, Diamond Foundry, est alimenté à l'énergie solaire. Il est donc neutre en carbone.
Dernier point, l'éthique. Vous le savez, les diamants ont alimenté pendant de nombreuses années des conflits sanglants en Afrique. Le processus de Kimberley était censé mettre un terme à tout cela, mais aujourd'hui, on le sait, violence, corruption et travail des enfants sont toujours d'actualité. Face à la plus grande menace de son histoire, la filière s'est mise en ordre de bataille. Nous sommes à Anvers, en Belgique, la capitale mondiale des diamantaires. Ici, on est dans la salle de tri d'une des plus grosses entreprises minières au monde. Jean-Marc Libéraire, le visage de l'association des producteurs de diamants. 7 poids lourds, 75% de la production mondiale et un budget marketing de 70 millions de dollars pour une idée. Un diamant naturel est le seul véritable diamant. J'aime faire le parallèle avec une peinture. Ça, c'est le vrai Picasso. Chaque pierre est unique, personne ne peut la reproduire. Un diamant synthétique, c'est une imitation assez efficace d'un Picasso. Ça a la même apparence quand c'est poli, mais en réalité, ça vous donnera un plaisir très différent, avec une valeur très différente. Mais peut-on faire la différence? Nous avons fait l'expérience avec une gémologue. Yvette va tenter de les distinguer. À gauche, un diamant synthétique. À droite, un diamant naturel. Là, je vois une petite inclusion dans ce diamant, mais c'est une très belle pierre. Depuis 11 ans, ses yeux scrutent des diamants quotidiennement. Et aujourd'hui, face à ces deux pierres, elle le dit avec humilité. Là, comme ça, je ne vois aucune différence entre les deux pierres. Pour moi, ce sont deux diamants normaux. Les deux sont en effet des diamants et ils sont beaux. En réalité, seuls des lasers sophistiqués peuvent les différencier. Alors la guerre du diamant est lancée. De Beers, le numéro 1 mondial, ouvre les hostilités sur le terrain de ses jeunes concurrents en lançant sa marque de bijoux en pierre synthétique. Prix bradé, marketing très jeune, bijoux fantaisie. Une stratégie offensive pour casser le marché et prendre les nouveaux venus à leur propre piège. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Merci à la régie. Je pense bien que vous avez compris la différence entre les diamants naturels et les diamants artificiels, ou on appelle les diamants de l'industrie, qui avaient déjà commencé depuis les années 1950, mais pour avoir l'éclat du diamant naturel aujourd'hui, comme il n'y a plus vraiment de forte différence entre les deux diamants, c'est très bientôt là. Donc voilà, c'était l'éco-concept. Je pense que vous avez compris cela. Alors très rapidement, vous êtes très nombreux à attendre la grande thématique de ce matin, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, que nous allons parler bien sûr de l'importance de l'informatique pour le développement. L'informatique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus s'en penser. C'est-à-dire que si on doit se développer, si un pays doit se développer d'une manière ou d'une autre, nous voyons que l'informatique occupe aussi une grande place dans le développement d'un pays, d'une nation. Voilà pourquoi nous voulons en parler, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être à côté des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On ne peut pas être à côté de l'informatique. On ne peut pas être à côté de tout ce qui est numérique. Alors voilà pourquoi nous allons en parler sur ce plateau. Mais comme vous le savez, on ne peut pas parler de quelque chose sans pour autant ne pas connaître ce que c'est. C'est quoi l'informatique? Par définition, Vodi Kengi, vous êtes avec moi sur ces plateaux. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'informatique, et pourquoi pas aussi nous parler un tout petit peu de son origine avant de pouvoir entrer dans le bain? Merci beaucoup, monsieur Enoki. Ici, je m'en vais rapidement à donner la définition de l'informatique. J'ai dit l'informatique est une théorie ou encore un traitement de l'information à l'aide de programmes mis en œuvre sur ordinateur. Je reprends, l'informatique est une théorie ou encore un traitement de l'information à l'aide de programmes mis en œuvre sur ordinateur. Alors, l'historique de l'informatique. Le mot informatique a été créé en 1962 par Philip Dreyfus. Le mot informatique a été créé en 1962, monsieur Nokisei, par Philip Dreyfus. Il s'agit d'un néologisme de la langue française fait de la contraction de deux mots, automatique et information. Justement. Pour parler du traitement automatique de l'information, les anglo-saxons utilisent les termes de computer science ou de data processing.
Alors, qui est le père fondateur de l'informatique? C'est qui est maintenant la question très très capitale. Je ne sais pas si la régie parle le même langage que moi, peut déjà nous balancer l'auteur ou le père, ou c'est lui qui est considéré comme étant le père de l'informatique. Alors, qui est le père fondateur de l'informatique? Je ne sais pas, la régie. Continue. Alan Mattison Turing. Voilà, il est là. Voilà. Alan Mattison Turing. Beaucoup ne le savent pas. Hein. Donc, fidèles amis téléspectateurs, c'est la personne que vous voyez apparaître dans vos écrans. C'est lui ou c'est cette personne-là qui est considérée comme étant le père de l'informatique. Il s'appelle Alan Mattison Turing. C'est un scientifique britannique, mais qui malheureusement nous a déjà quittés. Voilà, c'est lui qui est considéré comme étant le père fondateur de l'informatique. Je répète les noms pour ceux qui étudient encore. Alan Mattison Turing. C'est un scientifique britannique. Alors, merci beaucoup à la régie de parler le même langage que nous. Alors, rapidement encore, Enoch Issei, l'apport de l'informatique dans un pays. Qu'est-ce que l'informatique rapporte dans un pays? Ici, il est dit, il permet des pratiques innovantes en réseau. Il permet des pratiques innovantes en réseau. Il systématise l'accumulation du savoir dans des bases de données, l'intégration de connaissances et leur mobilisation. Je répète, il permet des pratiques innovantes en réseau. Il systématise l'accumulation du savoir dans des bases de données, l'intégration de connaissances et leur mobilisation, les externalités de connaissances. Voilà, justement, je pense que ça, ce sont les images qui sont en train d'être traversées. Ça, c'est l'informatique. Ça, c'est quand ça a commencé en 1962. L'ordinateur avait cette forme, c'était une grande machine et tout. Alors, pour que l'on puisse écrire, voilà, c'était vraiment une grande machine. Mais petit à petit, ça a commencé à prendre forme, ça a commencé à changer. On a quitté des grandes machines comme ça à des machines un peu plus moindres. Après, nous avons quitté de ces machines aux ordinateurs fixes. On a quitté des fixes. On a aujourd'hui des laptops. Et puis aujourd'hui, on a des téléphones même qui sont intelligents, capables de pouvoir faire presque tout ce que l'ordinateur fait. Donc moi, je pense que vous voyez que le monde dans lequel nous vivons a subi une mutation. C'est ça en fait la grande problématique de ce matin. Le monde a subi une mutation. Cette mutation devrait être observée partout dans le monde et dans tous les pays qui veulent se développer. Alors si vous êtes un pays et vous songez à vous développer, comme la République démocratique du Congo, c'est un pays qui milite jour et nuit pour son développement. Exactement. Alors, on ne doit pas mettre à côté ce que nous appelons l'informatique. Pourquoi? Parce que on dit dans la définition, quand vous avez lu, j'ai entendu quelque part, vous avez dit que l'informatique nous permet de pouvoir transmettre même des informations d'une manière en fait de se conformer avec des innovations, c'est-à-dire des innovations. Quand on parle des innovations, c'est quelque chose qui est nouveau, oui, quelque chose qui est nouveau. Des pratiques innovantes. Ok, des pratiques innovantes. C'est-à-dire si avant avec vous pour peut-être vous envoyer un message, il a fallu que je puisse attendre l'avion, que l'avion parte, déposer et tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut juste faire un petit coucou au travers d'un téléphone et ça passe. Et c'est plutôt ça passe. La personne à qui vous dites bonjour, la personne à qui vous vous adressez a déjà le message à partir du téléphone. Tout ça, c'est la nouvelle technologie liée à l'informatique. Alors, nous allons revenir maintenant sur... au Congo, revenons au Congo, revenons dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, l'informatique occupe la grande place dans nos institutions, dans nos écoles et tout? Quelle observation avez-vous faite par rapport à cela? Merci beaucoup, monsieur Enoch Issei. C'est vraiment une très très bonne question, une question très très pertinente par rapport à l'importance de l'informatique ou la considération de l'informatique dans nos institutions. Alors je dirais pour commencer, premièrement que oui, l'informatique est vraiment considérée ici en République démocratique du Congo, puisque tout ce qui s'est fait ici en République démocratique du Congo est lié à l'informatique, est lié à cet outil que nous appelons informatique, voilà, parce que puisque c'est dans l'informatique que nous retrouvons des ordinateurs, c'est tout un système, voilà. Oui, Enoch Issei, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer de ça. L'informatique a atteint un niveau où on dit à Lingala, ceux qui ont yebi
informatique aux amours du monde de côté. Okay. Le monde a beaucoup plus évolué, comme vous l'avez dit tantôt ici. Le monde a beaucoup plus évolué. Le monde évolue. Vous voyez, comme ici, en image, c'était ça, l'ancien modèle des ordinateurs à l'époque. Mais aujourd'hui, on a même des ordinateurs fashion, des ordinateurs qui peuvent compatir avec notre façon de s'habiller. Voyez-vous, l'ordinateur aujourd'hui est devenu un outil de prestige où on peut être bien habillé. On a notre ordinateur portable en main. Partout où nous nous promenons, nous en avons en main ou dans notre sac. Ça nous accompagne partout. Aujourd'hui, l'ordinateur est devenu un outil de prestige. Alors, moi je pense que la République démocratique du Congo n'est pas restée... n'a pas ses retards par rapport aux autres. Il a compris, la République démocratique du Congo a compris l'importance de l'informatique. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, même au niveau de la communication, passe d'abord par l'informatique. Aujourd'hui, nous avons de communication qu'on ne peut pas directement s'adresser, qu'on ne peut pas directement s'adresser à la télé comme ça pour communiquer à travers déjà de nos comptes peut-être Twitter. Parce que c'est un réseau social qu'utilisent beaucoup de nos grandes personnalités, si je peux les appeler comme ça. Vous voyez, le message passe directement. Il ne faut plus courir. Oh non, il suffit seulement de taper quelque chose ou taper ce que vous voulez savoir et l'informatique vous donne. Vous savez, vous dites Kengi, vous savez, dans des pays où nous observons quand même un certain développement, si vous allez en Europe, quand vous marchez en Amérique, vous verrez vraiment en Asie aussi, pourquoi pas, vous verrez que ces pays inculquent déjà cet esprit informatique, si je peux le dire, et l'appeler ainsi à leurs enfants de le bas âge. Exactement. C'est-à-dire, vous voyez un Chinois déjà montrer à son enfant ces nouvelles technologies de l'information, de la communication, voilà comment on utilise, comment ça marche et tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que demain après-demain, cet enfant, déjà à l'âge de 10 ans, 15 ans, doit être en mesure de reproduire d'une manière ou d'une autre, soit une application, soit je sais pas moi, un logiciel. C'est comme ça que les choses se font et ils se développent. Fort et malheureusement, chez nous, en République démocratique du Congo, ces choses ne se remarquent pas vraiment. On a tendance à... Oui, c'est vrai, ce que vous avez dit est vrai, que nous avions compris cela, bien qu'en retard, mais nous avions compris cela et nous emboîtons petit à petit les pas. Mais les efforts doivent encore être fournis d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, moi je me rappelle de l'incendie qui a eu lieu juste ici en face de nous, à l'Onatra. Vous voyez, l'IGF voulait faire un contrôle pour vérifier les choses et tout, mais juste après on a entendu qu'il y a eu incendie. Mais vous remarquerez que après c'est vraiment très difficile de pouvoir récupérer même les données qui ont été perdues. Pourquoi? Parce qu'on n'avait peut-être pas cette initiative là de pouvoir stocker les données de manière informatique. Vous voyez, stockés dans des supports informatiques, dans des logiciels qui nous permettront même après 100 ans, après 200 ans, de pouvoir y revenir et voir ces données. Alors malheureusement aujourd'hui là, vous voyez que même l'IGF est bloqué parce que tous les papiers qui devaient être contrôlés, tous les papiers qui devaient lui être fournis comme données sont aujourd'hui, se sont envolés, se sont transformés en cendres aujourd'hui. Et donc ça c'est un problème. Alors si nous voulons atteindre un développement dans un pays, il faudrait aussi d'une manière ou d'une autre, fidèles téléspectateurs, mettre un tout petit peu l'accent sur l'informatique. L'informatique, pas seulement la théorie, il faut apprendre les enfants, pourquoi pas déjà dès l'école primaire, l'informatique. Tout est informatique aujourd'hui, monsieur Nokisei. Tout est informatique. Moi j'aime bien le dire comme ça. Tout est informatique. Tout est informatique, voilà. Comme vous l'avez dit, nous n'allons pas tarder là-dessus. Nous allons suivre également cet élément que la régie va nous proposer. En détail, on nous parle de l'importance de l'informatique. Est-ce qu'on peut suivre ensemble? Voilà. Pour comprendre l'importance de l'informatique ou en anglais Computer Science, nous commençons par jeter un coup d'œil à la liste des milliardaires du monde. Selon le magazine Forbes, nous citons l'existence de 8 dits
11 personnes les plus riches du monde qui ont des entreprises ou des activités liées à la technologie ou à l'informatique. En tête de liste de ce classement se trouve le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, avec une fortune de plus de 188 milliards de dollars. Le troisième sur la liste est le fondateur de Microsoft, Bill Gates, avec une fortune de 116 milliards de dollars. Le quatrième sur la liste est le cofondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. À la cinquième place, nous trouvons Elon Musk, le PDG de SpaceX, Tesla et Neuralink. Le huitième sur la liste est Larry Ellison, cofondateur du système de gestion de base de données Oracle, qui possède également le célèbre langage de programmation Java. Neuvième sur la liste est l'ami de Bill Gates et l'un des anciens PDG de Microsoft, Steve Ballmer. En 10e et 11e position, on retrouve les deux fondateurs de Google, Larry et Sergey. Pour en savoir plus sur l'importance de l'informatique ou avec un autre terme, la valeur des applications ou des services informatiques, je cite quelques chiffres. En 2017, Apple a racheté une petite application appelée Shazam pour 400 millions de dollars. Cette petite application vous permettra de connaître le titre et toutes les chansons que vous écoutez. En 2012, Facebook a racheté la célèbre application Instagram pour 1 milliard de dollars. En 2015, la même société a acheté l'autre célèbre application WhatsApp pour 21,8 milliards de dollars. Une autre statistique plus étonnante est qu'en 2019, l'industrie du jeu vidéo a généré plus du double du chiffre d'affaires mondial de l'industrie du film et de la musique réunis, faisant du jeu vidéo le segment le plus lucratif de l'industrie du divertissement. Selon LinkedIn, une autre statistique, c'est que les emplois les plus demandés au monde qui ne nécessitent pas de diplôme sont les emplois qui nécessitent des compétences informatiques telles que software developer, les administrateurs informatiques, les gens qui font le marketing digital, data analysis et graphic design. Dans le contexte marocain, plus de 600 ingénieurs informaticiens quittent le Maroc chaque année pour poursuivre une carrière à l'étranger. Enfin, pour illustrer l'importance de l'informatique, nous faisons la comparaison suivante. Une petite application qui ne dépasse pas 40 mégaoctets sur Play Store, qui n'existe pas physiquement et qui contient quelques interfaces, sa valeur vaut 4 fois la fortune des deux hommes les plus riches du Maroc qui ont plusieurs entreprises physiques. Actuellement, l'utilisation de l'informatique concerne tous les domaines, à savoir le domaine de l'intelligence artificielle où il existe plusieurs applications. Par exemple, actuellement des programmes qui utilisent l'intelligence artificielle sont utilisés dans le domaine du marketing par Google, Facebook ou Netflix afin de proposer des produits ou des films plus susceptibles de les acheter ou de les regarder de manière très spécifique en fonction de vos interactions ou de votre historique. On peut également citer les voitures autonomes qui sont équipées d'un système de l'intelligence artificielle qui lui permet de circuler sans intervention humaine dans des conditions de circulation réelles. En outre, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il existe plusieurs applications telles que la reconnaissance automatique de la parole, la reconnaissance automatique de visage, traduction automatique, ainsi de suite. Nous pouvons également citer l'utilisation de l'informatique dans le domaine de la bioinformatique afin de faciliter l'autodiagnostic médical ou bien la construction du contrôle moteur main ou jambes artificielles afin de faciliter la vie des personnes handicapées. Le domaine de l'éducation a également bénéficié de l'outil informatique. Maintenant, dans les salles du cours, les enseignants peuvent utiliser le tableau blanc interactif afin de faciliter l'explication de leçons. Les étudiants peuvent également bénéficier de plusieurs sites et applications pédagogiques afin d'approfondir leurs connaissances. Un autre domaine qui s'est développé grâce à l'informatique est l'infographie. Actuellement, les sociétés d'infographie peuvent capturer des mouvements, créer des jeux vidéo et des applications de la réalité augmentée. En outre, l'utilisation de l'informatique touche presque tous les domaines de la vie. Le domaine transport, gestion d'entreprise, l'agriculture, l'industrie ou bien le robotique. Enfin, l'informatique est un domaine qui évolue énormément et très rapidement. En plus, l'informatique s'avère utile à tous les postes, les offres d'emploi et toutes les professions. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à apprendre et à maîtriser cet outil est un ordinateur qui coûtera probablement moins cher que votre smartphone et une connexion internet qui vous donne accès à une quantité illimitée de supports éducatifs sur Google et YouTube.
Voilà, aujourd'hui, l'informatique, vous avez compris que l'informatique occupe vraiment la grande place dans notre vie. Nous basculons et nous sommes déjà basculés dans les mondes informatiques, dans la transformation numérique, dans l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses ont changé et nous devrons vraiment en tenir compte. Certaines personnes disent que l'informatique, tout ça. Non, c'est pas de la sorcellerie, c'est juste l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme et il les met en pratique. Peu importe la manière dont mais vous quand même montrez à vos enfants, montrez dans vos familles, montrez à vos enfants déjà comment manipuler la tablette dès les bas âges. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes parents, vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants savent manipuler le téléphone? Est-ce qu'ils savent manipuler les tablettes? Est-ce qu'ils savent manipuler des ordinateurs? Certainement, ils ne peuvent pas tout comprendre, mais du moins les basiques. Les montrer déjà, non, voilà, leur montrer déjà, voilà, il faut faire ça, et ça va aider à ces enfants quand ils seront grands. Aujourd'hui, dans des entreprises, pour qu'on vous embauche, on demande aussi si vous connaissez quand même manipuler l'ordinateur. C'est important. Et donc, vous voyez que vous pouvez rater une très belle opportunité seulement parce que vous ne savez pas manipuler l'ordinateur. Donc, par rapport à cela, quels sont les conseils que vous pouvez procurer rapidement avant que nous puissions passer à autre chose, Voldikengi? Merci, Enoch Issei. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi je donnerais un petit conseil à nos parents. Vous voyez, le monde, voyez-vous, chers parents, le monde aujourd'hui évolue, le monde aujourd'hui se métamorphose. Alors nous devons adapter toute chose à la manière dont le monde est en train de s'évoluer. Aujourd'hui, nous avons l'informatique. Avant, nous ne l'avions jamais connu. Mais aujourd'hui, l'informatique domine presque comme on vient de suivre dans la vidéo que nous a balancé la régie, que l'informatique est installée dans tout le domaine de la vie. L'informatique, en tout cas aujourd'hui, prend une très très grande place dans la vie quotidienne de tout un chacun de nous. Alors, vous qui avez des enfants, chers parents, il est grand temps d'apprendre à vos enfants l'importance ou d'apprendre à vos enfants l'informatique qui est très capitale, puisque aujourd'hui le monde évolue. Aujourd'hui le monde évolue, comme l'a dit monsieur Enoch Issei ici, que même aujourd'hui pour qu'on t'engage, on demande à ce que vous puissiez avoir une connaissance en ce qui concerne l'informatique. Aujourd'hui, la plupart des emplois aujourd'hui insistent beaucoup sur ça. Alors, il est grand temps. C'est tellement important de l'apprendre à nos enfants dès les bas âges. Oui, l'école aussi fait sa part. L'école nous apprend. Mais l'école attend à ce que nous puissions avoir un certain âge de maturité pour comprendre ce que c'est réellement l'informatique. Mais aussi, il serait important d'apprendre les enfants dès les bas âges, c'est-à-dire avant même de les envoyer à l'école. Vous parents, papa ou maman, c'est aussi important d'apprendre à votre enfant ce que c'est l'informatique, comment manipuler un ordinateur, comment manipuler une tablette, comment manipuler un téléphone. C'est important parce qu'aujourd'hui le monde évolue. Bien que ce n'est pas comme on dit parce que nous les Congolais on a souvent l'habitude de dire ça, que téléphone les baby sabana, téléphone les sali sabana ba makamoro boye to kana kite biso ba parents. Non, vous pouvez les accorder cette chance de connaître ce que c'est l'informatique, ce que c'est ou comment manipuler l'ordinateur, comment manipuler une tablette ou encore un téléphone, tout en les encadrant. Ce n'est pas que au ticket du monde téléphone aux tenir compte na éducation na été. Non, aux encadrer moi mais aux autres l'accès informatique. Aujourd'hui le monde est en train d'évoluer. La technologie est en train de changer tout le jour. En tout cas, l'informatique a pris une place très très importante dans la vie humaine. Alors aujourd'hui, moi je pense que monsieur Enoch Issei, comme vous l'aviez dit, il est tellement important que nos enfants aussi savent comment manipuler un téléphone, un ordinateur ou encore une tablette, puisque le monde est en train d'évoluer. Même aujourd'hui, pour qu'on t'engage, voyez-vous, on pose la question, avez-vous une connaissance peut-être dans tel logiciel? Avez-vous une connaissance peut-être dans X? Tout, vous voyez, tout
est lié où tout part de l'informatique. Même aujourd'hui, nous qui sommes de la presse, nous travaillons aujourd'hui même, nous sommes sans ignorer Monsieur Enoch Issei, nous sommes des journalistes de la presse écrite ici au sein de Géopolis Forum. Donc même pour rédiger nos textes, nous utilisons le téléphone, qui est un outil informatique aussi. Pour que nos textes soient publiés ou lus par les téléspectateurs, ou plutôt par nos lecteurs qui lisent le magazine ou qui lisent peut-être le journaux qui paraissent de Géopolis. Vous voyez, nous passons d'abord au montage. Justement. Tout ça, c'est informatique. Donc vous voyez, donc on ne peut jamais s'en passer. Il est grand temps, chers parents, d'apprendre à nos enfants ce que c'est l'informatique, puisque le monde est en train d'évoluer. Voilà, il est grand temps d'apprendre à nos enfants. L'informatique, c'est aussi une manière, Enoch Issei, qui est très capitale, de contribuer au développement d'une nation. Je répète, ou je me répète, apprendre à nos enfants l'informatique, ou ce que c'est l'informatique aujourd'hui, c'est aussi participer d'une manière personnelle ou plutôt au développement d'une nation, monsieur Enoch Issei. Voilà, merci beaucoup à vous, Vodi Kengi. Je pense bien qu'aussi la régie peut parler le même langage que nous. Nous allons suivre tout d'abord cette chanson qui va nous détendre un tout petit peu avant de pouvoir recevoir sur ces plateaux Blessed Kuzola pour nous parler sport. Là où l'amour vit, il ne fait jamais nuire. Mama Dida, Nicolette. Tolobaki bakweya bakwe te ekwe moto ekwe bende si bapalangani te si batelengani te. Solange Soleil Mafuta Ofambo Tanganga Ida Mboto Sukali Especial Omba na Chako na Paris. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Rapidement, nous allons passer à la rubrique invité. Voilà, nous sommes dans la rubrique invité et sur ces plateaux, nous allons recevoir monsieur Blessed Kuzola. Je suis sûr et certain que Maryse Boleli aime beaucoup les sports. Alors voilà, nous allons parler sport. Je sais que vous êtes en train de nous suivre, Maryse Boleli. Coucou à vous. Monsieur Blessed, bonjour. Bonjour Enoch Issei, bonjour Vodi Kengi aussi. Lui qui m'a cédé sa chaise. Clin d'œil également à Maryse Boleli qui aime beaucoup les sports comme vous l'avez dit. Et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Wake Up sur Géopolis Télévision. Alors Blessed, rapidement on commence par la Linafoot. Donnez-nous quelques résultats et les matchs qui sont déjà dans les calendriers. Déjà hier mercredi, hier mardi, il s'est joué plusieurs rencontres, en tout cas au programme. Il y a eu une seule rencontre, pas plusieurs. Il y a eu une seule rencontre hier mardi. C'est celle qui a opposé Maniema Union à la Sékouya. Le score était de 2-1 en faveur de Maniema Union. Maniema Union qui signe également une énième victoire. Et la Ligue nationale de football va continuer. Il y a eu un calendrier qui a été réaménagé. Alors déjà, on prévoit pour demain jeudi 2 rencontres ici à Kinshasa. Il y aura en premier lieu la jeunesse sportive de Kinshasa qui va jouer face à l'Étoile du Kivu
du Sud Kivu et l'FC Renaissance qui va enfin jouer encore parce que Renaissance son est un peu deuxième irrégulier dans les matchs. Il va jouer son deuxième match oui. face à l'équipe de Céleste Football Club. Donc voilà un peu ce qui concerne la Linafoot. Voilà, merci. Là, c'était le point sur la Linafoot. Mais alors, c'est pas fini, Monsieur Blest Kouzola. On va parler de l'interclub de la CAF. Les interclubs de la CAF, comme vous l'avez si bien dit, Enoki Sey, avec le tour de cadrage retour qui vont se jouer aujourd'hui, mercredi 9 novembre 2022, dans plusieurs pelouses en tout cas des stades africains. La RDC est concernée par ces assises avec 3 clubs. Il y a le tout-puissant Mazembe d'abord qui sera reçu à 18h à Durban en Afrique du Sud face à l'équipe de Royal AMFC. Mazembe qui a déjà a battu cette équipe ici. Un bon match ici, oui. Un bon match, bien évidemment. 2-0 et ira là-bas pour chercher la qualification. Dankla Monte Apembe jouera également ce soir à 19h, heure de Kinshasa, face à l'équipe du Flambeau du Sud, du Flambeau du Centre, au stade de Martyrs. Ce sera à 19h, après bien sûr la rencontre qui va opposer aussi Lupopo à Rail Club Kadiogo, parce que le Dankla Monte Apembe, comme on le sait, avait gagné l'équipe du Flambeau du Centre en Est en Tanzanie, 2-0. Daring Club Monte Apembe qui tentera comme ça de se qualifier après son avance acquis lors du match aller. Et la troisième rencontre, comme je l'ai dit, Lupopo et Kadiogo. Je rappelle déjà que Mazembe jouera au Moses Mabida Stadium de Durban en Afrique du Sud. Et l'FC Centre Lupopo qui recevra le Rail Club Kadiogo à 15h, heure de Kinshasa. Lupopo qui a battu Kadiogo au match aller sur la marque d'1-0. D'ailleurs, hier, il y avait une conférence de presse. Je pense que la régie peut nous aider déjà à les illustrer. La conférence de presse de 2 entraîneurs, de Mohamed Magasuba, mais également de l'entraîneur du Real Kadiogo. Alors, il y a des questions pour eux de s'adresser à la presse pour pouvoir voir comment les choses vont se réaliser. Il y avait aussi cette séance d'entraînement et Lupopo qui a d'ailleurs vu son président Jacques Kiaboula Katoué venir les soutenir, en tout cas lui qui est toujours derrière ses poulains pour le soutenir. Donc le match aura lieu à 15h juste heure de Kinshasa, et selon les dernières informations en tout cas, malheureusement le public n'accédera pas au stade aujourd'hui pour la simple bonne raison que Dankla Monte Apembe est suspendu et est contraint de jouer certains de ses matchs à domicile à huis clos. La sanction a été infligée par la FIFA et la sanction persiste encore, et le secrétaire général de la FECOFA a trouvé mieux, en tout cas dans un communiqué il a expliqué que c'est vrai que Lupopo est éligible pour faire entrer les fans, mais Lupopo, voyant la logique où les choses sont, si on vendait des billets pour que Lupopo amène ses supporters, certains qui vont profiter aussi du Dankla Monte Apembe risquent de s'infiltrer dedans et rester après le match, parce que le match de Lupopo prendra fin aux environs de 17h. Alors ils pourront peut-être rester. Alors ils ne veulent pas prendre de risques, parce que si le Dankla Monte Apembe amène des supporters au stade, en tout cas Dankla Monte Apembe sera suspendu et disqualifié, parce qu'on connaît en tout cas les règles de la CAF. La CAF frappe toujours très très dur. Alors il faudra être prêt et être aux aguets pour ne pas avoir de problèmes. Voilà, merci beaucoup Blest Kouzola. Nous allons suivre rapidement, si la régie peut nous balancer bien sûr le JT Foot Mercato rapidement avant de pouvoir prendre congé de vous, monsieur Blest Kouzola. Guerre contre Vinicius Junior, le Brésilien est carrément l'homme à abattre. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Facteur X du Real Madrid aux côtés de Karim Benzema. Vinicius Junior agace autant qu'il régale sur un terrain à cause de son style de jeu provocateur. En Espagne, son cas commence grandement à faire jaser. Premier accro pour le Real Madrid cette saison. Sans Karim Benzema de nouveau blessé, les hommes de Carlo Ancelotti ont concédé leur première défaite de la saison face au Rayo Vallecano. Un
match sans pour les merengues et pour Vinicius Junior qui a été la cible de l'équipe adverse et des supporters. Rappelez-vous, le 11 septembre dernier, le Brésilien était déjà au cœur d'une grosse polémique. En effet, son style de jeu provocateur avait grandement agacé Majorque. Peu après, le journal Marca a révélé que Vinicius Junior avait eu une sorte de contrat sur sa tête, puisque les joueurs de Majorque n'avaient pas digéré les matchs de la saison dernière. L'international Harry Verde avait alors été rappelé à l'ordre par les cadres du vestiaire madrilène, qui ne souhaitaient pas que le Brésilien devienne la cible de toutes les équipes. Et bien, rebelote hier face au Rayo Vallecano, Vinicius Junior a été bousculé durant toute la rencontre par ses adversaires, et ce mardi, la presse espagnole évoque les nouvelles tensions qui entourent le Brésilien. La guerre de Vinicius à Vallecas, titre Marca, qui a ensuite pris la défense du joueur. Open bar en Liga, frapper Vinicius Junior est gratuit. Comme lors du match contre Gérone, l'attaquant brésilien a de nouveau été agressé en toute impunité. Le journal espagnol va plus loin et parle de guerre entre l'ailier et le Rayo Vallecano. Le défenseur Ivan Baliu, qui aurait dû être expulsé pour avoir retenu Vini par la tête sur une action selon la célèbre émission El Chiringuito, est revenu sur cette bataille et a même admis l'avoir frappé. C'est difficile d'arrêter des joueurs comme Vinicius, donc j'ai dû chercher ces petits trucs autres que le football. Il essayait d'y aller fort, de marquer son territoire. Oui, c'est vrai que je le frappe, je lui effleure un peu l'oreille et il exagère aussi. J'essaie de m'arrêter et je m'arrête un peu avec son oreille ou sa tête, mais sans intention de le frapper ou avec violence. J'ai reçu des messages me disant plein de choses, mais pas qu'on demandait un rouge ou quelque chose comme ça, a-t-il confié dans des propos rapportés par Marca. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, les amis. Comprenez-vous cette polémique autour de Vinicius Junior? Pensez-vous que les arbitres doivent plus protéger les artistes sur le terrain? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quelle affiche des 8e de finale de Ligue des Champions vous hypez le plus. Et bien évidemment, le choc entre le PSG et le Bayern revient souvent, mais vous garderez aussi un œil attentif au remake de la finale de l'an dernier entre le Real Madrid et Liverpool. La Coupe du Monde approche à grands pas et dans les prochains jours, les sélectionneurs vont dévoiler leur liste des joueurs convoqués. Certains joueurs sont engagés dans une course contre la montre pour revenir à temps. Et bien, il y a quelques bonnes nouvelles. À 12 jours du début du mondial au Qatar, plusieurs stars savent d'ores et déjà qu'elles manqueront à l'appel, tandis que d'autres bataillent pour faire partie du voyage. À la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, la France a appris deux bonnes nouvelles. Blessé à la cuisse face à Chelsea le 22 octobre dernier et sorti en larmes, Raphaël Varane sera rétabli pour le mondial. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien L'équipe qui explique que le joueur de Manchester United s'est notamment rétabli à Clairefontaine et va mieux. Avec les forfaits de Pogba et de Kanté, le retour express de Boubacar Kamara avec Aston Villa est potentiellement une bonne nouvelle. Alors qu'il avait été annoncé forfait pour le mondial en raison d'une blessure au ligament du genou, l'ancien Marseillais a retrouvé les terrains plus tôt que prévu. Il est même rentré dimanche dernier lors de la victoire d'Aston Villa face à Manchester United. On continue ce point sur les blessés en Uruguay avec le défenseur du Barça Ronald Araujo. Blessé à l'adducteur de la jambe droite, le joueur de 23 ans avait dû passer par la case opération. Et bien sa convalescence se passe plutôt bien. La direction et le staff des Blaugrana auraient même donné l'autorisation pour qu'il puisse s'envoler avec sa sélection à Doha. L'Uruguay et le FC Barcelone décideront ensemble de sa participation au mondial. Au Canada, tout le pays a retenu son souffle lorsqu'Alfonso Davies s'est touché l'arrière de la cuisse face au Hertha Berlin. Une blessure musculaire était à craindre pour le latéral gauche, mais son coach Julian Nagelsmann s'est montré rassurant, expliquant qu'il ne pourra pas prétendre au match amical avant le tournoi, mais il devrait bien être présent pour le premier match de la Coupe du Monde face à la Belgique. Des nouvelles qui donneront forcément le sourire aux nations concernées. Dans le reste de l'actu, le divorce entre Gerson et l'Olympique de Marseille est acté. Les dirigeants olympiens ont même fixé le prix de son départ. Titulaire l'an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien a été l'un des grands perdants du changement d'entraîneur cet été. Igor Tudor n'est pas fan. Voilà, faute de temps, nous n'allons peut-être pas vous fournir cette vidéo dans son intégralité. J'ai dit déjà merci à la régie qui nous propose des très belles choses. Et merci à tous les amoureux sportifs qui nous suivent en ce moment-ci. Là, je pense directement à Jojo Issei qui est en train de nous suivre, Triphasé, et ainsi que Tony Issei et toute la famille Issei qui est en train de nous suivre. Je pense bien que la Coupe du Monde va nous fournir, nous allons déjà diffuser ça, il faut qu'on se le dise. On va diffuser tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde sur Geopolis Télévision, donc soyez scotchés, branchés, vous ne serez pas déçus en tout cas. Voilà, vous ne serez pas déçus. Jojo Idari, Triphasé, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous allez suivre bien sûr la Coupe du Monde sur Geopolis Télévision. Alors Blessed Kouzola, je vous dis merci pour votre participation. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot rapidement. Ben, merci en tout cas pour cette invitation. Donc on est là, on est en train de suivre les choses. Bientôt le monde du football sera entre les mains de la Coupe du Monde. Nous irons tous à Doha au Qatar pour cette grande messe du football. Voilà, merci beaucoup. Fin de la rubrique invité.
Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous savez qu'on se sépare après, bien sûr, la rubrique santé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la rubrique des anniversaires qui nous attendent. Nous allons souhaiter des heureux anniversaires à toutes les personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Mais alors, avant cela, nous allons parler santé, suivant la rubrique santé. Voilà, un peu plus rapidement, nous allons parler bien sûr de la santé avec Benjamin Moubouniani. Bonjour Benjamin. Bonjour Monsieur Inokisei, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de la tranche matinale Wake Up. Voilà, Benjamin Moubouniani, vous allez nous parler aujourd'hui de la drépanocytose. C'est quoi déjà la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une maladie génétique de globules rouges qui transportent moins bien l'oxygène dans le sang. Donc c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. On appelle ça souvent maladie de SS. SS, ah ok, la drépanocytose. Oui, SS. la drépanocytose. Alors, comment on peut reconnaître que cette personne est porteur de la drépanocytose? La drépanocytose entraîne plusieurs symptômes invalidants tels que l'anémie qui se traduit avec la fatigue, la sensation de faiblesse, le manque d'oxygène. Il y a aussi la fièvre, oui c'est ça, la fièvre, la pâleur de la peau, surtout au niveau de paumes de main, de plantes de pied. Il y a aussi la couleur foncée de l'urine. Il y a aussi comment on appelle ça, la fièvre aussi. Il y a aussi le manque d'oxygène. Il y a aussi comment on appelle, le douleur aiguë causée par le manque de la mauvaise circulation sanguine. Voilà, ça ce sont les symptômes de cette maladie. Ce sont les symptômes de la drépanocytose ou SS. Alors, très souvent on nous dit que les gens ne vivent pas très longtemps. Quand vous êtes, s'il y a quelqu'un qui est SS, comme on le dit, oui, qui souffre de cette maladie, ne vit pas très longtemps. Alors, pour vivre très longtemps, est-ce qu'il y a des méthodes ou des procédés? Oui, il y a des méthodes pour vivre un peu longtemps. Pour les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose, ils doivent boire 8 à 10 verres d'eau par jour. Ils doivent manger sainement. Ils doivent pratiquer une activité sportive. Éviter de rester trop fatigué. Éviter aussi avoir trop froid et trop chaud. Voilà, ça c'était le peu que vous pourriez nous apporter. Oui. Je pense bien que vous allez nous excuser faute de temps. On va peut-être en parler encore dans les profondeurs plus tard parce qu'il y a même des mariages qu'on interdit avec ces gens. Quand vous êtes SS, vous ne devez pas prendre celui qui est SS. C'est très mauvais et c'est pas aussi conseillé de prendre un AS. C'est préférable de prendre un AA. Donc quand vous êtes A, vous pouvez prendre un SS, c'est pas un problème. Ou un on AS. Peut en approfondir ça même la semaine qui vient. La semaine qui vient. Merci beaucoup à vous Benjamin. Alors vos derniers mots avant que nous puissions prendre congé de vous. Je vous remercie d'abord Monsieur Inokisei. C'est toujours un honneur pour moi, un plaisir de partager avec vous ces plateaux. Je dis merci aussi à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je peux faire un coucou, j'espère. Oui, justement, rapidement, oui. Merci. Je dis bonjour à Marlène à l'espace MP, Aigle Jaune la patrona. Je dis bonjour à Sarah Hachimeni, à Maria Kala. Je dis également bonjour à Naomi Seyambouze qui nous suit depuis le quartier Bon Marché. Et je dis également bonjour à mon frère Matou qui est à Lubumbashi. Voilà, merci beaucoup à vous Benjamin Moubouniani. Nous allons revenir sur ça le vendredi pour que vous puissiez nous en parler dans la profondeur parce que c'est quelque chose vraiment qui est très important. Alors, fin de la rubrique santé.
Voilà, nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Merci à la régie pour cet élément. Et alors, nous allons poursuivre notre émission. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous allons passer à la rubrique que nous appelons Géopolice Bidet. Je pense que Voldy Kengi qui nous a encore rejoint sur ces plateaux. Nous avions commencé cette émission avec vous. Nous allons la finir avec vous. Nous allons passer à la rubrique Géopolice Bidet. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo. Kakayo na yo. Love you so much. Spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo. Kakayo na yo. Love you so much. Spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo. Kakayo na yo. Love you so much. Voilà, c'était de cette façon que nous voudrions bien vous souhaiter 2 heureux anniversaires. Vous qui nous suivez en ce moment-ci et vous qui fêtez vos anniversaires. Là, je pense directement à Dorcas Engomba Mondo qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est ma manière de vous souhaiter un heureux anniversaire, mais aussi à Exaucé que je vis et à l'autre frère. Mais rapidement, je vous accorde la parole, Voldy, en quelques minutes. Remercier les gens qui vous ont suivis. Pourquoi pas aussi faire un coucou à vos fans. Merci beaucoup, Monsieur Enoch Issei. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci surtout de la confiance que vous manifestez plutôt à notre égard. Ce n'est pas facile ce n'est pas facile plutôt de faire cela, puisque beaucoup ont perdu des téléspectateurs, beaucoup ont perdu de gens qui les aiment. Mais vous, grâce à cette émission, grâce à vos réactions, nous comprenons bien que vous nous aimez. Alors pour ça, je vous dis grand merci. Et nous, de notre côté, nous n'allons pas vous décevoir. Continuez toujours de nous faire confiance. Alors rapidement, j'ai dit un grand bonjour plutôt au docteur Yvonne Zungu de partout là où vous me suivez. Je vous transmets mes big salutations.